Ces conseils que je m'en vais vous donner concernent surtout les femmes enceintes et celles à l'âge de procréer. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Bienvenue sur ma chaîne Charité Divine. Ici, on parle de la parole de Dieu, des louanges à notre Dieu et des conseils qui peuvent nous aider dans la vie. Je m'appelle Maman Marie. Aujourd'hui, je veux parler de la visite prénatale. C'est quoi la visite prénatale? La visite prénatale est en d'autres termes la consultation qu'une femme enceinte effectue chez le médecin ou la sage-femme pendant la période de sa grossesse. Cette période ou encore cette étape doit être prise avec beaucoup de sérieux vu son importance et son impact sur le suivi de l'évolution de cette grossesse et du futur bébé. La femme enceinte doit suivre ces visites avec joie et amour sans sauter même un seul rendez-vous afin de s'attendre à un meilleur accouchement et avoir un beau bébé dans les jours à venir. Mais avant tout, il est primordial de faire d'abord un test de grossesse dès qu'on constate un retard dans ses menstrues pour être sûr que l'on est enceinte. Lorsque ce test de grossesse s'avère positif. Après cela, il est conseillé à la femme de débuter ses visites prénatales au premier trimestre de sa grossesse, c'est-à-dire les 3 premiers mois, afin que l'on puisse détecter à temps s'il y a des anomalies ou pas. Cette première consultation qui se déroule après les 3 premiers mois de grossesse consiste en l'interrogatoire de la femme par la sage-femme ou le médecin pour connaître son identité d'abord, sa date de dernière règle afin de calculer sa date probable d'accouchement. Vous voyez maintenant l'importance de noter ces dates de menstrues sur un carnet pour ne pas oublier le moment venu. On demande à la femme si elle a mal quelque part, si elle saigne par exemple, ou si elle a les pertes blanches, c'est-à-dire la saleté qui sort de son sexe. Combien de fois elle a déjà accouché, le nombre de ses grossesses, si elle a fait des fausses couches ou si elle a perdu peut-être des enfants. Après cela, la sage-femme procédera à son examen physique, puis suivra des examens supplémentaires de sang, des urines et les échographies. Cette dame fera sa première échographie qui déterminera si la grossesse est bien à l'intérieur de l'utérus, car certaines grossesses se développent dans la trompe ou dans l'abdomen. On parle en ce temps-là de grossesse extra-utérine. C'est très important. Afin que l'on puisse intervenir à temps si besoin. Si la grossesse est unifétale, c'est-à-dire s'il y a un seul fœtus dans l'utérus de la femme, ou gémellaire ou autre, etc. Au cours de cette première visite, qui est d'une importance capitale, la sage-femme pourra prodiguer des conseils à la future maman par rapport à sa nutrition, à son repos, la prise de médicaments qui n'est pas bien car certains médicaments passent par le cordon ombilical et peuvent endommager le fœtus. Elle pourra lui prescrire le fer qu'elle devra prendre jusqu'à la fin de sa grossesse pour éviter l'anémie qui est nocive pour la maman et pour le bébé. Elle insistera sur le respect des rendez-vous. C'est très important.
À partir de ce moment, la sage-femme pourra donner un autre rendez-vous où la dame devra se présenter avec les résultats des examens et de l'échographie qui montrera si elle a une maladie cachée ou si tout va bien. Toujours surveiller la tension artérielle de la femme enceinte, car une tension élevée cause beaucoup de problèmes qui peuvent entraîner l'éclampsie chez la future mère. Les visites prénatales seront faites chaque mois et au 5e mois, on pourra faire la deuxième échographie pour déterminer s'il y a, par exemple, des malformations et voir ce qu'on peut faire rapidement. L'échographie déterminera la position du fœtus et du placenta, car de fois, le placenta se positionne à l'entrée de l'utérus et on parle de placenta prévia, qui est une urgence chirurgicale dès que la femme est à terme, car si elle entre en travail, elle pourra saigner abondamment et cela pourra lui causer beaucoup de dommages. La femme doit faire la dernière échographie à 8 mois de grossesse, ce qui montrera si tout va bien, si l'enfant est bien positionné dans l'utérus. Et elle pourra amener cette échographie, les résultats de cette échographie à la dernière visite. Le médecin ou la sage-femme devra prescrire le matériel qu'elle doit amener à la maternité le jour de son accouchement. Je vous prie et vous exhorte, mes sœurs, mes filles, de ne jamais prendre des remèdes indigènes et de ne jamais accoucher à la maison. Toujours chercher un centre de santé pour être assisté par un personnel médical, car l'accouchement réserve beaucoup de surprises. Vous pouvez vous retrouver avec le cordon ombilical qui serre le cou du bébé. Vous pouvez vous retrouver devant une rupture brusque de la poche des os, laisser sortir, laissant le bébé sortir sa main ou son pied, ce qui est une urgence. Et si vous n'êtes pas dans un centre de santé, cela pourra être difficile. Vous pouvez aussi vous retrouver devant une rupture utérine, car quand on prend les médicaments indigènes pour l'accouchement, les contractions sont trop accélérées et il n'y a pas moyen de les calmer. Et vous pouvez ainsi perdre votre vie ou la vie de votre bébé. N'oubliez pas de vous confier à Dieu, mes enfants. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner à cette belle chaîne, de liker et de partager ces bons conseils aux autres pour les faire profiter. Soyez bénis. Bye bye.